Téhéran et Israël. On va justement prendre la direction d'Israël, retrouver Sarah Salman que vous connaissez bien sur CNews, qui intervient régulièrement. Merci chère Sarah, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voulions savoir, l'Iran qui a déclaré aujourd'hui à son allié le Hezbollah de frapper Israël en profondeur et ne pas se limiter aux cibles militaires. Frapper Israël en profondeur, décryptez-nous, cela concrètement veut dire quoi ? Alors déjà, il faut savoir qu'en Israël, les Israéliens sont habitués à vivre dans cette atmosphère. Et pour ma part, j'ai continué à vivre complètement normalement. Je suis allée à la plage hier, je suis allée à la plage ce matin et j'irai au restaurant ce soir. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman. Tiens, prends ça dans ta gueule. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont très paniqués aussi, qui sont confinés, qui ont déjà fait beaucoup de courses au cas où il faudrait rester confiné plus longtemps. Donc l'ambiance est tendue pour certains et d'autres sont plus habitués à vivre comme ça, oui. On a entendu mort à Israël. Oui, il ne faut pas oublier que le mort à Israël, c'est aussi mort à l'Occident. D'ailleurs, on le voit avec les attentats qui ont eu lieu à France. On a vu les 58 parachutistes français assassinés par celui qui a été descendu au Liban. Et moi, ça ne va pas me faire de la peine. Donc il faut avoir conscience que la défense d'Israël, c'est aussi la défense de l'Occident. Eh bien, quelle est l'atmosphère sur place en Israël ? On sent que le climat est extrêmement tendu après ces appels, notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, à quitter le Liban immédiatement. Racontez-nous, quelle est l'atmosphère sur place en Israël ? Mais là, on sait tous aujourd'hui que la riposte ou l'attaque est imminente. Ça, on en a tous conscience. Après, les rues sont vides aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est Shabbat, donc ça joue aussi. Moi, quand je vois qu'il a fallu attendre 2024 pour que Fouad Choker, un des organisateurs de l'attentat du Drakkar, qui avait tué 58 de nos parachutistes, soit tué par Israël, je me demande ce qu'a fait la France pendant 41 ans. C'est vrai qu'il s'était retiré, oui. Non, désolé, qu'a fait la France pendant 41 ans ? Désolé, mais quelqu'un qui tue 58 de nos soldats, on ne lui pardonne rien et on lui règle son compte. Je lui souhaite un très bon anniversaire. Et nous nous associons donc à vous, mon cher Philippe, à un très bel anniversaire pour dénoncer notamment l'islamisation. On le comprend, Sarah, une population partagée. En tout cas, quels sont les messages qui sont diffusés à ce moment dans les médias ? Il y a quand même des consignes. Si à la moindre alerte, par exemple, on a une application, à la moindre alerte, il faut aller directement dans les abris, jour et nuit. Donc, par exemple, dans les appartements, il y a des abris à tous les étages. Si c'est à l'extérieur, il faut aussi aller le plus vite possible à l'abri. Et même pour hier, c'était c'est toujours, mais c'était Shabbat pour la synagogue. Même pour les juifs religieux qui vont à la synagogue, en cas d'attaque, il faut immédiatement aller à l'abri, peu importe si on est en pleine prière ou pas. Quels sont les types de ripostes iraniennes évoquées sur place ? Quelles sont les craintes principales ? Alors, ce serait plutôt dans le nord d'Israël, mais à ce stade, en tout cas, c'est personnel. Je pense que rien n'est à exclure, je pense. Merci beaucoup, Sarah Salman. Peut-être un dernier mot tout de même sur le sort des otages, puisqu'il y a eu donc cette riposte israélienne qui a éliminé des figures du Hamas et du Hezbollah, et cette interrogation, est-ce que effectivement, les otages dans ce contexte-là sont toujours une priorité ? Qu'est-ce qui se dit sur place ? Les otages sont toujours une priorité. Quand vous allez dans les rues, il y a des photos des otages absolument partout. Donc oui, c'est une priorité. Après, dans ce contexte, c'est sûr qu'un cessez-le-feu va être assez compliqué. Mais même avant les récents événements, il n'y avait a priori pas de cessez-le-feu en cours et possible. Donc, mais les otages restent évidemment la priorité des Israéliens. Et tous les Israéliens y pensent et veulent plus que tout la libération des otages, évidemment. Merci beaucoup, chère Sarah, d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous faire vivre un petit peu l'atmosphère en ce moment même à Israël. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.